une autre soirée où il y aura beaucoup de chiffres, beaucoup de faits, beaucoup de détails, beaucoup d'explications. J'espère que vous serez bien concentrés avec nous. Normalement, l'image et le son fonctionnent très bien. Merci beaucoup, Ajmaa. L'image et le son, d'après mon petit test, ça marche bien. Prière de me confirmer, Ajmaa, si c'est comme tout va bien. Voilà, le son et l'image fonctionnent. البارح تبعتونا certainement à la polémique les صرات entre les régimes algériens et la Banque mondiale avec les deux dépêches de la PS complètement répugnantes, dégoûtantes, honteuses, méprisantes, immorales, tous les adjectifs, tous les qualificatifs pour décrire le mal, le vice, le sentiment de honte peuvent être employés pour qualifier ce qui s'est passé hier avec les dépêches de la PS qui ont dénoncé un rapport de la Banque mondiale sans même pas l'avoir lu. Et ils se sont trompés, à un rapport, les malablanches, même pas où je fait, une soixantaine de pages, plus de 70 pages en totalité, avec les annexes, avec les tableaux, les statistiques, les infographies, les dessins et tout ça. Ils n'ont absolument rien lu. Ils la Banque mondiale, une dizaine d'experts qui n'ont pas de haut rang, des experts de très haut rang, des experts de grandes compétences, des experts de grand niveau, de très haut niveau. C'est malheureux. Mais du moins, la polémique d'hier, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons consacré presque une émission de presque 50 minutes là-dessus. On vous a donné tous les détails, l'identité même des experts qui ont réalisé ce rapport, les dessous de ce rapport, les principaux axes de ce rapport. Et on a même expliqué pourquoi ça a énervé le régime algérien. L'occasion est venue, puisque le régime algérien s'est beaucoup énervé, parce que le rapport de la Banque mondiale a révélé son cuisant échec économique et que toutes les annonces et les engagements pris par Abdelmadjid Tebboune n'ont pas été respectés. Justement, l'occasion, c'est une opportunité pour nous plutôt de faire le bilan économique du régime Tebboune, d'Abdelmadjid Tebboune et de son gouvernement. Il faut faire le bilan économique. En 2021, qu'est-ce qui a été fait? 2020, c'était l'année de la pandémie. L'année la plus difficile de la pandémie, c'est la première année de la pandémie. En 2021, une année beaucoup moins difficile. Il y a eu une relance mondiale qui a duré pratiquement 6 mois, lors de la fin du premier semestre jusqu'à la fin de cette année. L'épidémie ou la pandémie n'a redémarré que vers le mois de décembre avec le variant Omicron. Mais cette année 2021 a été beaucoup moins dure, beaucoup moins compliqué que l'année 2020. Mais est-ce que économiquement l'Algérie s'est améliorée? On s'est développé? Est-ce qu'on a remédié? Est-ce qu'on a relancé notre économie? Est-ce qu'on a créé des emplois? Est-ce qu'on a créé des richesses? Est-ce qu'on a amélioré la situation de notre pays? Puisque la Banque mondiale c'est une institution qui roule pour les Marocains et qui a été payée, le rapport ADA aurait été commandité par les lobbies marocains contre l'Algérie, on va prendre un document algérien, un document 100% algérien. Là que je vous fais, un document, c'est la note de conjoncture de la Banque d'Algérie, la Banque centrale algérienne. La Banque d'Algérie, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Rostom Fadli, qui est l'actuel gouverneur de la Banque d'Algérie, il a fait ce qu'on appelle une note de conjoncture. Il fait à 6 pages, voilà. Je voulais imprimer entièrement, fait à 6 pages. Les 6 pages, c'est un petit résumé de la situation actuelle économique de l'Algérie, ou là un résumé des indicateurs actuels, des indicateurs financiers et économiques de l'Algérie. Donc c'est un document 100% algérien, diffusé par la Banque d'Algérie, par le gouverneur qui est Rostom Fadli. Donc Rostom Fadli n'est pas un Marocain, il travaille pas pour le Qatar, il n'a pas été payé par un lobby contre l'Algérie, il est lui-même fonctionnaire du régime algérien, puisqu'il est le patron de la Banque centrale. Donc il est l'un des plus hauts responsables du régime algérien. La situation économique, la situation de la monnaie, la masse monétaire, la dévaluation du dinar, les importations et exportations. Justement, nous allons prendre quelques angles de ce qui a été dit par la Banque d'Algérie pour vous prouver que même la Banque d'Algérie reconnaît qu'il y a eu plusieurs échecs. Elle le dit pas, naturellement. Rostom Fadli ne le dit pas. Il va pas dire, le président Tebboune a échoué. Toutes les annonces qui ont été faites, ou les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Il ne va pas le dire, parce qu'il travaille pour Tebboune. Rostom Fadli, la Banque d'Algérie n'a aucune indépendance, ni aucune marge de manœuvre. Nous sommes dans un régime totalitaire. Si la PS a été contrainte d'écrire une saleté et écrire des bêtises et des absurdités comme ce que nous avions lu et dont nous avons parlé hier,
Je vous rappelle, donc aujourd'hui, à chaque fois j'oublie de mettre la date, nous sommes le mercredi 29 décembre 2021, voilà. Il ne reste que 2 jours pour terminer cette année 2021 très intense et très particulière. Donc, on va la Banque d'Algérie, la situation économique. Nous avons un angle, nous avons les importations et les exportations. Abdelmajid Tebboune Mellidja en 2019, on va dire depuis début 2020, parce qu'elle a été élue, elle a été intronisée, entre guillemets, la cérémonie officielle durant laquelle elle a été désignée président de la République, c'est le 19 décembre 2021. Donc, à partir de sa gouvernance a commencé le 3 janvier 2020, à partir de la mise en place de son premier gouvernement qui était dirigé par Abdelaziz Jarrad. Mais les gens, je vais réduire les importations. Je vais une dizaine de conseils des ministres, une dizaine d'interviews et de rencontres avec les médias algériens, une dizaine de rencontres avec le Club des Pins sur les questions économiques. Où, durant toutes ces rencontres, Abdelmajid Tebboune n'a juré que de diminuer ou de baisser les importations. Est-ce que les importations ont baissé en 2021? La question, elle est là. Est-ce que les importations ont baissé? ناخذوا الارقام هادو يا جماعه راهم تاع لا بنك d'Algérie, le document تاع la banque d'Algérie. Et ben la banque d'Algérie reconnaît elle-même qu'en l'année 2021, il n'y a eu aucune baisse des importations. Au contraire, les importations algériennes ont augmenté légèrement, certes, mais elles ont augmenté. Il n'y a pas eu de baisse des importations. النظام الجزائري النظام تبون يظل يخرط علينا وجي بيسي ونقصنا les importations, etc. Tout cela est totalement faux. La preuve, les importations algériennes Yajma'a ont enregistré, je parle des importations de biens et de services, ils ont enregistré une hausse de presque 2%, une hausse de 1,85%. Jusqu'à fin septembre 2021, l'Algérie a importé presque 33 milliards de dollars. 32,98, c'est-à-dire presque 33 milliards de dollars. C'est une augmentation de presque 2%, de 1,85% par rapport à l'année 2020, où l'Algérie a importé jusqu'à entre janvier et fin septembre 2020 32,3 milliards de dollars. C'est-à-dire que nous sommes passés de 32,3 milliards de dollars à pratiquement 33 milliards de dollars jusqu'à fin septembre 2021. Calculer le dernier trimestre, minimum, on va rajouter au bas mot 35 jusqu'à entre 35 et 36 milliards de dollars d'importation. Alors que l'année dernière, nous avions importé 33, 34 milliards de dollars. C'est-à-dire, il y a une augmentation de 1 à 2, maximum, voire 3 milliards de dollars de plus au niveau des importations. Donc, une augmentation de 2 et quelques, de 1,8 à 2, maximum 3%. C'est une légère augmentation, oui, mais c'est une augmentation. Il n'y a pas eu de fin des importations. Il n'y a eu aucune baisse des importations. Où je vais baisser les importations. Il n'y a eu aucune baisse. Absolument aucune baisse. Et pourtant, Abdelmajid Tebboune Mellidja le pouvoir. Rien que durant l'année, les dernières décisions de décembre 2020 jusqu'à décembre 2021, il y avait une série de décisions qui ont été prises par les autorités algériennes pour réduire les importations et la facture des importations. Toutes ces mesures n'ont absolument pas payé. N'a-t-elle comme les mesures des dérogations. En décembre 2020, les autorités algériennes, sous l'impulsion du gouvernement Tebboune, ont imposé ce qu'on appelle le paiement des opérations d'importation de produits destinés à la revente en l'état. Elle a été soumis à un délai de 45 jours à partir du délai de l'expédition des marchandises. Et il est payable à terme. Il y a la loi de finances 2021 où la mesure a été proposée en décembre 2020. Les importateurs algériens, ils ont vraiment rétréci, ils ont vraiment réduit leur marge de manœuvre. Ils leur ont donné uniquement un délai de 45 jours pour payer la totalité de l'opération des importations, dès que la marchandise est expédiée par le fournisseur vers l'Algérie. Ce qui est une mesure très draconienne et très drastique et qui oblige les importateurs à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir importer. C'était en décembre 2020. En juillet 2021, le même gouvernement de Tebboune, il a imposé l'interdiction des importations de carburant. C'était juillet 2021. Dans l'espoir, on va enlever les carburants, comme ça on va réduire la facture des importations.
octobre 2021. En octobre 2021, le gouvernement algérien, il a durci encore davantage l'importation des matières premières et des produits destinés à la revente en l'état, ou d'air une autre obligation, c'est à la demande